Lorsque ce procès verbal a été reçu à notre parquet, Monsieur le Président, et comme la loi le commande en enquête financière, nous avons pris la résolution de saisir la chambre de l'instruction de votre institution par réquisitoire introductif et qui a procédé aux investigations nécessaires. M. Souleymane ayant été entendu en première comparution, placé sous mandat de dépôt, a été interrogé au fond et toutes les investigations qui sied en cette matière ont été suffisamment menées et fournies. Le résultat est compilé dans un dossier, Monsieur le Président, que vous manipulez actuellement. Le résultat du travail du juge de la chambre de l'instruction a été sanctionné par ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi devant le tribunal et devant la chambre de jugement de votre institution excusez-moi, le résultat de leur travail a été, sur réquisition du ministère public donc, a été transmis, a été versé au dossier de la procédure en termes d'ordonnance de renvoi devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières qu'on appelle la CRIEF. Monsieur le Président, cette ordonnance dit qu'il y a des charges suffisantes contre M. Souleymane Traoré d'avoir détourné ou soustrait la somme de 10 milliards 510 millions 112 592 francs guinéens et 387 489 $, 71 730 € au préjudice de l'État, d'avoir, dans les mêmes circonstances, en sa qualité d'agent public, après une simple mise en demeure, été dans l'incapacité de justifier l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans un rapport cohérent avec ses revenus légaux. D'avoir ensuite, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, converti ou transféré des fonds, sachant bien qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de cacher ou dissimuler l'origine licite de ces biens. D'avoir accepté, directement ou indirectement, des libéralités pour lui-même afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un ou plusieurs actes dans l'exercice de ses fonctions officielles. Fait procéder à une surfacturation sur le coût d'achat d'un complexe composé d'un immeuble principal R+6 et d'un duplex R+2 bâti sur une superficie de 2000 m² environ, situé au quartier Cameroun, dans la commune de Dixine et abritant le siège de faire entretien routier. Monsieur le Président, tel est le résultat du travail des magistrats enquêteurs qu'on appelle juges d'instruction. Ce travail dit que M. Souleymane Traoré réunit en son sein les charges suffisantes contre lui pour les infractions dont je viens de faire cas. Monsieur le Président, honorable assesseur, l'instruction définitive étant à votre barre ici, vous avez interrogé M. Souleymane Ba sur la situation de toutes ces infractions. Tenez-vous bien qu'il a reconnu de façon voilée les faits à lui reprocher. Lorsque vous avez posé la question, savoir, a-t-il reçu des libéralités ou non, il ne s'est pas gêné de dire que c'est vrai, il a reçu en sa qualité de directeur tel ou tel don, tel ou tel présent. Quand il s'agit de l'acquisition de l'immeuble, Monsieur le Président, honorable assesseur, le procès verbal à cet effet produit au débat
est inquiétant parce que M. Souleymane Traoré a produit au débat un procès verbal qui est entaché de faux, suffisamment de faux, parce que ce procès verbal qui est versé au dossier, c'est la cote 55 du dossier. Il vous dit clairement que l'Assemblée générale extraordinaire a été tenue le 10 juin 2020 à 11 heures. Lui-même, il a tenu à la barre ici que l'Assemblée générale s'est tenue par visioconférence. La visioconférence, Monsieur le Président, honorable assesseur, suppose que tous les membres du conseil d'administration, chacun était en face de son écran. L'un entend ce que l'autre dit, à défaut de les voir, parce que ça peut arriver que les gens ne se voient pas, mais ils s'entendent. Vous vous mettez en conférence. Mais malheureusement, cette assemblée générale extraordinaire ne s'est jamais tenue. Jamais, mais jamais tenue. Malheureusement, il a été sanctionné par un procès verbal qui est versé au dossier de la procédure pour justifier l'achat de cet immeuble. C'est un procès verbal entaché de fausseté. Par conséquent, Monsieur le Président, honorable assesseur, en nous réservant le droit d'engager des poursuites pour des faits de faux, nous vous prions, dans le secret de votre délibération, c'est un procès verbal entaché de faux qui n'a aucune valeur juridique et de l'écarter purement et simplement des débats. Parce que le président du conseil d'administration, à l'occurrence, monsieur Mamadou Bobo Diallo, dans sa déposition de témoin devant le juge de la chambre de l'instruction, a dit clairement qu'il n'a jamais participé à une quelconque assemblée générale extraordinaire dans le sens de l'acquisition de l'immeuble abritant aujourd'hui le siège du FER, et que la signature même qui a été apposée sur ce document est une signature falsifiée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorable assesseur, le législateur ayant bien défini dans le Code pénal que le faux est l'altération frauduleuse de la vérité contenue dans un écrit et de manière claire, ayant pour objet la constatation de ce faux, nous nous réservons le droit d'engager des poursuites pour des faits de faux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorable assesseur, cette Assemblée générale n'ayant été jamais tenue, cet immeuble a été acquis dans des conditions illégales et frauduleuses. Là également, il n'a pas pu apporter d'éléments clairs. Par rapport au détournement de deniers publics, Monsieur le Président, honorable assesseur, malgré la dénégation du prévenu par rapport à cet état de fait, mais vous voyez, Monsieur le Président, honorable assesseur, ses comptes sont garnis. Les comptes des membres de sa famille sont garnis, plus que garnis, avec des montants faramineux. Où il peut tirer ces montants? En tout cas, ce n'est pas du fruit de son salaire. Non. Il a tenté de justifier. Je sais que ces conseils vont venir vous le dire ici. Il a participé aux missions à l'extérieur. Il a reçu des dons par-ci, par-là, au Forum mondial des fonds d'entretien routier. Ils ont reçu suffisamment de présents là-bas. Monsieur le Président, honorable assesseur, je reviendrai là-dessus, parce que, en justifiant le fait qu'il n'a pas détourné les deniers publics, il justifie de facto l'enrichissement illicite. Ce qu'on va démontrer tout à l'heure pour dire que c'est archi et que ça ne tiendra pas la route, parce que, tout simplement, c'est des arguments qui sont aussi légers que fallacieux. En matière de surfacturation, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous-même, vous l'avez compris. Vous vous êtes rendu au siège de cet immeuble. Vous avez posé la question aux actuels occupants de cet immeuble. Est-ce que, réellement, cet immeuble vaut 85 milliards? Est-ce que cet immeuble vaut qu'on l'achète de façon précipitée, sans aller dans le cadre d'un appel d'offres, sans aller dans le cadre d'une expertise pour voir est-ce que réellement cet immeuble vaut le prix qu'on lui attache? Malheureusement, l'investigation à ce niveau a été décevante parce que rien n'a été fait dans ce cadre. Et le Code des marchés publics rappelle que le fait de violer les règles pertinentes de passation de marchés publics
constitue de la corruption pure et simple. C'est un marché public, ça ne souffre d'aucun doute, parce que le fer est une entité publique. Lorsque le fer a un besoin, ne serait-ce que d'acquisition d'un siège, la cage légale, c'est la passation de marché public avec tout le corollaire qui s'y attache. Malheureusement, très malheureusement, M. Souleymane Traoré a pris le raccourci pour négocier directement avec le vendeur sans passer par la passation de marché public qui lui commande de passer des appels d'offres avec tout ce que vous savez comme corollaire qui l'accompagne. Vous ne verrez aucun document dans le dossier, aucun, qui justifie qu'il y a eu appel d'offres dans ce cadre. Et vous ne verrez aucune urgence en cet état de fait. Rien, mais rien ne justifie l'urgence pour se précipiter, pour acquérir cet immeuble. Parce que, tenez-vous bien qu'il y a des dérogations en cette matière. Ce ne sont pas ces conseils qui peuvent le nier ici. Il y a des dérogations en matière de passation de marché public. Malheureusement, aucune procédure de dérogation également n'a été engagée. C'est un marché de gré à gré qui a été passé, alors que ça devait passer par la cage marché public. Donc, appel d'offres, malheureusement. Donc, en ne le faisant pas, Monsieur le Président, vous comprendrez le motif qui a animé M. Souleymane Traoré à passer à la vitesse supérieure. Ni plus ni moins que le fait de tourner derrière ça, Monsieur le Président, de la rétrocommission, du détournement de deniers publics, de la surfacturation et d'enrichissement illicite.